Je suis coach, spécialiste de la gestion des émotions. C'est-à-dire que j'aide hommes, femmes et enfants à retrouver un équilibre entre leurs émotions, leur corps et leur esprit. Pour ce faire, j'utilise la sophrologie et le coaching conversationnel. Et selon le besoin, j'utilise aussi d'autres outils reconnus visant à acquérir une meilleure connaissance de soi. Et parfois, selon le cas, je peux compléter avec une approche des arts martiaux. Un proverbe africain dit « La grenouille se plaît dans l'eau, mais non pas dans l'eau chaude ». Tout au long de notre vie, nous rencontrons des situations de stress. Cela commence à la naissance, où nous passons de ce milieu protecteur qu'est le ventre de notre mère à ce monde en permanente ébullition. Quand apprenons-nous véritablement à nous centrer sur nos émotions et à agir en fonction? Un philosophe a dit « Tu peux, à l'heure que tu veux, te retirer en toi-même. Nulle retraite n'est plus tranquille ni moins troublée pour l'homme que celle qu'il trouve en son âme. » Ma passion est d'aller à la rencontre de l'humain, sans distinction de culture. À ce propos, j'apprends la langue des signes francophone belge pour communiquer avec les sourds dans leur langue, parce que c'est aussi un pan de la société en souffrance. Je vais simplement dire, mais achète-moi des chaussures. Ok, dis-le-lui alors, dis-le-lui maintenant. Comme tout un chacun, j'ai aussi vécu des périodes douloureuses, notamment un mariage compliqué qui a mené à un divorce. Je me suis tourné vers la philosophie, et pour lier cet état émotionnel à plus de concrétude, j'ai découvert, appliqué et me suis formé à la sophrologie et au coaching. Toute personne désireuse d'améliorer sa qualité de vie, adulte et jeune, femmes, hommes, et toute la communauté dite LGBTQIA+. Ce peut être pour une simple séance de relaxation, mais pour plus d'efficacité, je préconise le long terme. Tout comme le sport est bon pour la santé, dans la mesure où c'est pratiqué de façon régulière. Quelques exemples, les relations amoureuses conflictuelles, besoin d'acquérir plus de confiance en soi, la préparation à l'accouchement ou à des épreuves difficiles. La liste pour ne pas consulter serait plus courte à faire que celle pour consulter. Un patient, ancien sportif de haut niveau devenu tétraplégique, me dit, les larmes aux yeux lors d'une séance de sophrologie, « Je courais, je sentais mes jambes, je ne voulais plus ouvrir les yeux. » Ou un parent, « Ce que tu as fait pour mon fils n'a pas de prix. Tu lui as redonné le goût de se battre et la confiance en lui. Aucun mot ne sera assez fort pour te remercier. » Ou un autre patient, « Grâce à des personnes comme toi, il y a moyen de sortir de certaines torpeurs. » Sambepad, c'est l'acronyme pour Réseau de santé mentale et bien-être pour afrodescendants. Nous sommes donc un collectif de professionnels de la diaspora africaine qui a pour objectif de répondre aux problèmes que rencontrent les personnes afrodescendantes en matière de santé mentale et de bien-être.